Bonjour, la diaspora ne représente rien en termes de poids électoral. Peu de Camerounais en diaspora sont inscrits sur les listes électorales. La plupart des Camerounais de la diaspora ne sont plus Camerounais parce qu'ils ont des doubles nationalités. La vraie politique, c'est ici au Cameroun. Voilà les nouveaux thèmes, les nouveaux débats que soulèvent les membres et sympathisants du RDPC depuis la réussite du meeting de Paris. Tellement la mobilisation extraordinaire de la diaspora ronge leur cœur, meurtrit leurs os qu'ils ont complètement perdu le sommeil. Ils se tordent de douleur et pour se libérer, il faut soulever un débat sur l'influence électorale ou politique de la diaspora. Ils ont mal. Pour reprendre une expression des enfants de nos quartiers, ils ont le goitre. La chaîne nationale dont les employés sont payés avec la sueur de tous les Camerounais sans distinction de parti politique et qui doit par conséquent éviter toute posture partisane est également entrée dans ce jeu malsain d'attaques insidieuses et pernicieuses contre le MRC. Les télévisions et radios privées peuvent se permettre toute forme de soutien partisan. C'est l'argent privé, ce sont des entreprises privées, mais les médias gouvernementaux qui vivent de l'argent public, de l'argent de tous les citoyens, quel que soit leur bord politique, doivent observer un minimum de neutralité. Malheureusement, au Cameroun, les médias gouvernementaux attaquent permanemment les citoyens de l'opposition. En tout cas, passons et abordons le fond du débat soulevé depuis samedi par ceux qui n'arrivent toujours pas à digérer la mobilisation de Paris, ceux qui n'arrivent toujours pas à trouver le sommeil depuis samedi. Pourquoi se tordent-ils de douleur? Pourquoi sont-ils en transe? Ils se tordent de douleur depuis samedi parce que le meeting de Paris vient battre en brèche leur étiquette de petit parti ou de parti insignifiant collé au MRC. Ils savent que leur candidat ne peut pas faire même le 1/10 du plein qu'a fait Maurice Kamto à Paris. S'il veut qu'il tente aussi, on voit. Ils sont également conscients du fait que les images de Paris viennent confirmer la popularité de l'opposition dans les cœurs des Camerounais. Du coup, la propagande médiatique autour de la popularité de Paul Biya, qu'on cherche à vendre à l'international, à la communauté internationale, laisse découvrir son côté cosmétique, du pur make-up, des pures fabrications médiatiques ou alors des simples fabrications de 2000 francs irriguées par des charters des enfants mineurs comme à Maroua. La mobilisation extraordinaire de Paris les a donc mis KO et face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un débat dans le débat, une affaire dans l'affaire. Ce n'est plus que le MRC est un petit parti qui ne peut pas mobiliser, ça devient que oui, il a mobilisé, mais ça ne sert à rien. C'est une mobilisation inutile. C'est ici au Cameroun que tout se joue. La mauvaise foi des personnes couvertes de honte, très confuses et malhonnêtes. D'ailleurs, si tous les Camerounais qui étaient à Paris ne sont pas inscrits, la faute reviendrait à qui? C'est vous qui les empêchez de s'inscrire. C'est vous qui avez rendu les inscriptions difficiles en exigeant des pièces qui ne figurent pas parmi les pièces exigées par le code électoral. Ce n'est pas vous qui avez décidé de commencer tardivement les inscriptions en diaspora. Ce n'est pas vous qui refusez de multiplier des postes d'identification en diaspora pour éviter les longs voyages à ces enfants. Ce n'est pas vous qui brillez par des absentéismes notoires à vos postes d'enrôlement et les CAM en diaspora. Ce n'est pas vous qui organisez des inscriptions en catimini pour enrôler seulement les rares Camerounais de la diaspora pro-régime. Ce n'est pas vous qui refusez de donner finalement la double nationalité à ces enfants. Finalement, à qui revient la faute? C'est vous qui empêchez ces enfants de s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est vous qui venez encore dire qu'ils ne sont pas inscrits au point d'être fiers de votre sale job. Vous vous réjouissez de votre sale coup. Nous n'avons cessé de dénoncer les barrières érigées par le renouveau pour réduire les inscriptions massives en diaspora. Et aujourd'hui, nos appréhensions sont confortées. Sachant qu'ils ne pouvaient jamais gagner en diaspora, sauf par fraude, ils ont mis sur pied une stratégie, empêcher les inscriptions massives en diaspora. La preuve, ils se réjouissent aujourd'hui du résultat et ils le font sans gêne, avec beaucoup de plaisir. Un ministre qui se réjouit de la faible inscription des Camerounais en diaspora, orchestrée par son régime. Un journaliste de la chaîne nationale qui est en extase devant les faibles taux d'inscription recherchés par les CAM en diaspora. Lui qui doit en principe expliquer en guise de dénonciation les
les causes de ces chiffres insuffisants. Mais ce qui nous désole davantage, c'est l'ignorance politique, l'analphabétisme politique, le niveau de culture politique extrêmement bas de certains agents du renouveau qui relativisent l'impact électoral d'une diaspora, même non inscrite sur une liste électorale. Comme suggérait une fois un universitaire à un journaliste, il faut lire. Il faut que les gens apprennent à lire. Lire pour comprendre. Lorsque quelqu'un se met à la télé, à la radio pour dire que la diaspora n'a jamais impacté une élection au niveau national, que le vrai combat c'est ici, on se demande s'il lui arrive parfois de jeter un coup d'œil, ne serait-ce que sur quelques paragraphes portant sur l'influence des diasporas ou sur la sociologie électorale. De toutes les façons, donnons-nous rendez-vous demain matin pour aider gratuitement ces Camerounais à comprendre finalement le poids des diasporas dans les élections locales. Bonne journée à vous tous. 93